Dans cette capsule, on va démontrer la formule de la somme d'une suite arithmétique. Attention, c'est une suite arithmétique qui reste un cas particulier très important de suite numérique. Tout d'abord, deux notations. La notation, disons, explicite, on voit bien qu'on est en train de faire une somme avec l'opération plus qui se répète de U1 jusqu'à UN. Il y a n termes, la lettre S qui renvoie vers la somme, indice n qui renvoie vers le nombre de termes. Deuxième façon de représenter la même chose, c'est juste la notation sommatoire avec sigma. Voilà le cadre. Les deux sommes sont identiques, c'est juste la forme qui change. Essayons de comprendre rapidement comment ça se construit. Vous avez la borne inférieure 1 qui renvoie vers le point de départ, la borne supérieure là, qui renvoie vers le dernier indice. Sigma condense les opérations plus et le terme qui varie, on le retrouve ici. Le choix de cas, c'est un choix juste aléatoire. Ça peut être par exemple une autre lettre, sigma de i égale 1 jusqu'à n ui. C'est ce qu'on appelle une variable muette, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'influence sur le calcul. Je commence maintenant ce travail de démonstration, mais avant de le commencer, on va préparer le terrain. Encore une fois, j'insiste, on prépare le terrain dans le cadre d'une suite arithmétique. J'insiste, la suite doit être arithmétique pour pouvoir utiliser les formules relatives aux suites arithmétiques. Je vous demande 2 minutes juste pour observer ce qu'on est en train de faire. Alors je pars avec une référence, U1 plus UN. Voilà ma référence. Je vais changer les termes et on va remarquer une chose qui se répète. Je prends U2 n-1. Vous allez remarquer comme moi que la somme des indices, c'est pas une somme comme ça choisie au hasard. Ça va faire n plus 1. Je pars maintenant avec cette formule. U2, si je pars de U1, j'aurai besoin de 1 fois R. Si je pars de n-1, donc j'aurai besoin de 1 fois R. Simplification, plus R moins R, ça fait U1 plus UN. Je remarque que j'arrive à cette référence. Je fais la même chose ici pour U3. Si je commence à U1, j'aurai besoin de 2 fois R. Si je commence à UN, j'aurai besoin de soustraire 2 fois R. Simplification, la même référence. Je continue. U4 avec UN-3. Très important ce genre d'astuce quand on traite ce domaine de suite. Juste quelques routines pour comprendre ce que je suis en train de faire avec des exemples numériques. Je prends cet exemple, U8 plus U2. Je remarque, 8 plus 2, ça fait un 10. La somme des indices donne 10. Je peux décomposer maintenant ce 10 de plusieurs façons. Donc cette somme, je suis sûr que ce sera U0 plus U10. Je passe maintenant à l'étape démonstration. J'écris cette somme, ça c'est dans l'ordre croissant, le plus intuitif, et je vais réécrire la même chose mais dans l'ordre décroissant. Dans l'ordre croissant, je commence de U1 et je termine à UN. Dans l'ordre décroissant, j'inverse en fait l'ordre et ça, je commence de UN et j'arrive à U1. Attention, je rappelle, d'après ce que je viens de dire, on a cette égalité entre ces sommes. Maintenant, je vais faire une addition, terme par terme, Sn plus Sn, ça va faire 2Sn. Égale U1 plus UN. Je vais utiliser ce que je viens de dire comme rappel. Les écarts sont les mêmes, donc en fait ça sera identique, ça sera U1 plus UN, c'est ma référence, ça sera la même chose, combien de fois? N fois, la même chose, c'est-à-dire U1 plus UN. Donc je peux écrire 2Sn égale N U1 plus UN. Je peux isoler Sn, ce sera N sur 2 U1 plus UN. Voilà notre formule qui donne la somme n premier terme avec le premier terme qui commence par U1. Alors juste, on va essayer de comprendre comment ça se passe pour pouvoir généraliser cette formule. Le statut de n, c'est le nombre de termes. U1, c'est le premier terme. UN, c'est le dernier terme. Formule appelle trois choses. N, qui représente le nombre de termes. U1, qui représente le premier terme. Et UN qui représente le dernier terme. Donc cette formule de somme a besoin juste des deux extrémités et une idée, une information sur le nombre de termes. Je vais généraliser. Attention, ma suite est toujours arithmétique. On est toujours dans le cadre des suites arithmétiques. Quand je dis généraliser, ça veut dire que je vais commencer par n'importe quel terme. Par exemple, je vais faire, ça commence par 4, ça se termine par 20. Voilà des exemples où j'ai démarré par des termes qui sont différents de U1. Première chose pour la formule. Je construis le cadre.
Je commence par calculer le nombre de termes. Terme, c'est 20 moins 4 plus 1. 20 moins 4, ce sera 17. J'ai commencé par U4, j'ai terminé par U20. Voilà ma formule dans ce contexte différent. Je passe ici. Il y a combien de termes? Dernier indice, 100, moins le premier, 10, toujours plus 1. Donc 100 moins 10, ça fait 90, plus 1, ça fait 91. Donc je sais que j'aurai 91. J'ai commencé par U10, j'ai terminé par U100. Le nombre de termes, indice final, donc n, moins indice initial, 0, plus le 1, ça fait n plus 1. Donc je sais que c'est n plus 1. J'ai commencé par U0, j'ai terminé par UN. 3 à 8, le nombre de termes. Dernier indice, moins le premier, donc 8, moins 3, toujours plus 1 pour parcourir le nombre de termes. 8 moins 3, ça fait 5, 5 plus 1, ça fait 6, donc j'aurai 6. U3, U8. Idem ici, le nombre de termes. 20, l'indice final, moins 7, l'indice initial, plus 1. 20 moins 7, ça fait 13, 13 plus 1, ça fait 14, donc ça sera 14. J'ai commencé par U7, j'ai terminé par U20. Je termine. Le nombre de termes, c'est 22, indice, dernier indice, moins premier indice, plus 1. 22 moins 11, ça fait 11. Et 11 plus 1, ça fait 12. Donc j'aurai 12, U11, U22. Voilà pour le cas général. Je peux trouver des sommes quel que soit le point de départ et quel que soit le point d'arrivée. Bien sûr, les termes se suivent, ils doivent se suivre dans l'ordre.